Salut à tous, vous l'attendiez depuis un moment, le débrief de la compétition World Chase Tag Toulouse qui a eu lieu le 28 janvier dernier ici à Urban Corp. Allez tout de suite, générique et on regarde les images. Vous connaissez le parcours, cette discipline où des traceurs arpentent la ville de manière spectaculaire. Loïc la pratique depuis 2018, mais il est aussi champion du monde de chat. Et oui, il y a un rapport. Bonjour à tous, on est là aujourd'hui ensemble pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on est là pour faire un débrief sur l'énorme événement qui a eu lieu le 28 janvier dernier. L'événement World Chase Tag Toulouse édition 1. Ça a été un truc de dingue. Près de 3 mois de préparation pour organiser cet événement, le World Chase Tag Toulouse by Urban Corp. Et pour ça, c'est Léa Marionnette. Notre jeune athlète et coach en formation à Toulouse, qui est originaire à la base de La Réunion, l'île de La Réunion, et ensuite qui s'est déportée à Roubaix dans le Nord. Elle était venue en formation à Toulouse pour son projet de stage. Elle a organisé cet événement qui a eu donc lieu le 28 janvier dernier. Et là, un truc de malade. Je vous donne quelques chiffres comme ça. Près de 300 personnes présentes sur le site. Environ 250 personnes en tant que spectateurs. Environ 50 athlètes. Et la présence de très grosses équipes françaises comme Blacklist. Alors on y reviendra, Blacklist malheureusement ils ont eu des petits soucis, ils sont venus, il n'y a que Sébastien Foucan, un des fondateurs du parcours qui est venu, et le capitaine de Blacklist, Valentin Dubois qui est venu. Et puis sinon par contre on avait deux équipes de parcours 59, justement originaires de Roubaix, d'où est arrivée Léa. Puis on avait évidemment notre équipe United, reformée, V2 puisqu'elle a évolué, et vous verrez prochainement qu'elle va changer de nom. Et ensuite on avait Case de Lyon qui se déplaçait puisque l'équipe numéro 1 Timéo ne pouvait pas venir. On a eu deux équipes israéliennes qui sont venues. On a eu Fata Morgana et on a eu Sandstorm. Et les deux équipes ont été super impressionnantes. Ensuite on avait une équipe locale qui s'entraîne dans la salle puisque on a, vous le savez probablement, le quad officiel du World Chase Tag, le 12x12. Et donc on a une équipe qui s'appelle Outsider qui a été présente et qui a eu des super résultats. Ils ont vraiment été bluffants. On va recommencer cette séquence. Et un public qui répond présent, une buvette efficace avec un repas, plusieurs formules proposées et un temps de réactivité optimisé. Deux équipes caméra dont chacune avait pour mission de nous retranscrire au mieux les meilleurs moments de cet événement et ayant pour but de nous faire vivre l'action comme si on était à l'intérieur du quad, tel un chaser ou un evader. Blacklist, Sandstorm, Fata Morgana, Outsiders, United, Parcours 59 avec deux équipes et Case depuis Lyon se sont affrontés ce soir-là pendant 15 matchs pour voir au final la victoire de Fata Morgana sur Parcours 59. On s'est mis près de 3 mois de travail pour arriver à imprimer les t-shirts de toutes les équipes avec le prénom dans le dos, avec le logo Urban Corp devant puisque c'est donc l'emplacement du sponsor principal et là en l'occurrence c'était Urban Corp. 15 € l'entrée par athlète, à savoir qu'on faisait le choix d'être à perte sur cet événement-là parce qu'on voulait faire un événement de qualité et ça a plutôt bien fonctionné. Puisque même les télés ont répondu présentes, M6 était présent, France 3 Région était présent aussi, Actu Toulouse était présent aussi, d'ailleurs on les remercie, et puis on a aussi l'aide du conseil départemental 31, merci beaucoup au conseil départemental de nous avoir aidés pour cet événement. On a même eu les prêts de les barrières de la mairie de Toulouse, et puis évidemment après notre staff de folie, nos 9 coachs habituels, plus évidemment nos nombreux bénévoles qui sont venus donner un coup de main, puisqu'il y avait beaucoup de postes à pourvoir, à savoir par exemple évidemment la sécurité, ensuite la gestion du public, ensuite le pôle restauration avec notamment Céline qui a fait un travail remarquable et puis qui était assistée, elle n'était pas toute seule, mais ensuite il y avait évidemment toutes les commandes à passer, la gestion des bracelets pour qui faisait quoi.
Moi, dans mon cas, c'était assez complexe puisque j'étais à la fois organisateur, à la fois speaker au micro et à la fois joueur. Et du coup, c'était un peu dur d'arriver à tout faire en même temps. Du coup, j'ai pas été forcément à 200% sur cet événement-là, sur le plan physique. Mais j'étais super fier de pouvoir arriver à organiser avec Léa, puisqu'on était donc principalement tous les deux en charge de cet événement-là, même si tout le monde a participé, arriver à faire un événement de qualité, puisque je pense que à l'heure actuelle en France, des événements qui rassemblent autant de monde sur une compétition de chase tag ne doit pas y en avoir beaucoup, à part peut-être en extérieur sur des domaines publics, donc quand c'est une mairie ou une collectivité qui subventionne un événement, mais sinon je pense qu'on a réussi ce tour de force là d'arriver à avoir des belles équipes qui se déplacent. Et vous l'avez vu, le résultat est sans appel. Fata Morgana qui s'impose face à Parcours 59. Un truc de malade, ça a sauté dans tous les sens, notamment une action assez folle, je vous la mets tout de suite maintenant, une action de Naïm de Parcours 59 qui a été pour moi, sans équivoque et avec l'avis de pas mal d'autres spécialistes, qui a été le MVP de ce tournoi-là, le most valuable player, le meilleur joueur du tournoi, parce que il a brillé dans chaque match qu'il a fait, on a vu des grosses actions de sa part. Il a réussi à jouer toutes les positions, donc celle du chat et celle de la souris, le chaser et l'evader, avec brio. Il a un cumul statistique qui est impressionnant et puis surtout un taux d'engagement qui est fou. Il faut se dire que derrière des grosses zones de défense, comme peuvent l'être par exemple le tilted cube, le cube incliné ou le ridge, c'est hyper dur d'aller chercher derrière et il a fait des plongeons, notamment celui que vous voyez là à l'image, qui sont assez impressionnants. Il a été très très fort comme son équipe Parcours 59. Ils perdent de très peu en finale parce qu'ils étaient aussi en sous-effectif, ils étaient à 3 je crois. Et donc Fata Morgana a fait le travail, il s'entraîne très très dur pour gagner. D'ailleurs, pour vous faire comprendre ce mouvement de folie que nous a fait Naïm, regardez ce qu'il a fait. Alors ici vous voyez, alors moi je fais 1m71, vous voyez qu'ici c'est relativement haut. Il a réussi à monter là, à prendre un appui et à plonger par-dessus, donc par-dessus le ridge, la crête en français, par-dessus le ridge pour venir toucher derrière l'athlète de Fata Morgana. Alors sa tête est passée très près, vous pouvez voir ici, en termes de hauteur, c'est assez haut, et pareil pour celle-là. Donc ça engage un sacré saut pour sauter la tête la première, et puis évidemment le sol, même si c'est des dalles en gomme, ça tape, donc vous voyez que c'est sacrément engagé comme saut. D'ailleurs, en parlant de Fata Morgana, je vous invite à aller les suivre, parce que Fata Morgana, je vous mets le lien ici de leur page, c'est une équipe qui a participé au dernier Chase Tag, et qui depuis s'entraînent quasiment que pour ça. Ils ont réussi à décrocher le Graal, c'est d'avoir des subventions pour arriver à s'entraîner que pour ça. Et donc ils n'ont pas de quad encore en Israël là où ils s'entraînent. Par contre ils s'entraînent régulièrement avec un peu la méthode à l'ancienne cross-training je dirais, où on touche un peu à tout, on tire des élastiques, on lève des barres de muscu, on fait des départs d'athlétisme, on essaye de faire de la pliométrie, bref ils touchent un peu à tout et le résultat paye. Ils arrivent à avoir des statistiques assez impressionnantes, donc allez les voir, allez suivre leur page, c'est vraiment impressionnant. D'ailleurs, allez suivre aussi celle de Parcours 59, celle des copains Blacklist. Et évidemment, si vous ne nous suivez pas, suivez-nous, parce qu'il y a plein de belles choses à venir. L'équipe de Loïc, les United, ont remporté les championnats de France puis du monde en 2019. La discipline est relativement neuve en France, mais elle est déjà très populaire en Angleterre, où elle a été inventée, aux États-Unis et sur Internet. On vient de perdre le premier match 1-0 contre Fata Morgana. Il nous reste une deuxième chance de gagner pour essayer de se qualifier, mais c'est le jeu, ils sont forts. On va donner le maximum. Et puis moi j'étais content de pouvoir reparticiper à titre personnel parce que revenant de blessure, ça faisait, j'avais fait le dernier World Chase Tag avec une petite déchirure en arrivant sur place que j'ai quand même voulu défier en participant. Malheureusement j'ai fait 2 runs, le premier run ça a tiré un petit peu, je me suis arrêté dans mon tout premier match et ensuite je suis rentré contre la République tchèque parce que je pense que mon équipe avait besoin d'aide, peut-être d'expérience. Et puis là ça a complètement craqué, j'ai eu une déchirure de 9 cm dans le mollet, donc évidemment fin de tournoi, pas de bons résultats pour moi, mais mon équipe s'est quand même hissée en 8e de finale, on est quand même content pour ça parce qu'on a vu du potentiel chez des jeunes joueurs et j'espère que vous les verrez au prochain World Chase Tag parce que depuis ça travaille dur en coulisses pour remonter une équipe solide, comme quand on a gagné en 2019, je pense même que l'équipe actuelle est plus solide que celle de 2019, mais le niveau mondial a monté aussi, donc on verra bien ce qu'on arrive à faire.
Côté rééducation, j'en profite pour faire un clin d'œil pour les copains. J'ai fait ma rééducation en me basant évidemment sur les conseils de mon kiné, comme à chaque fois, Cédric, qui est au Palais de Justice, et puis surtout en lisant aussi le livre de Greg, Major Mouvement, qui est super intéressant. Allez voir, il en a fait une nouvelle édition que j'ai pas encore lue, mais dont on me dit le plus grand bien. Voilà. Et puis évidemment, TE, le livre de l'aventurier, pour moi ça me parle beaucoup parce qu'étant passionné de nature, on voit vraiment l'intérêt d'aller puiser les sources directement dans la nature et puis d'aller chercher ses ressources. Voilà. En tout cas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne parce qu'il va y avoir du gros programme à venir. Et puis donc, vous m'avez demandé de revenir sur les réseaux, alors on va essayer de s'y coller avec brio, ok? Allez, on se retrouve bientôt, hein? On a des postes très établis. Grosso modo, Dustin, c'est une des souris qu'on envoie de référence parce qu'on sait qu'il est très efficace sur ce plan-là. Et puis Tim s'occupe plus de nous amener les boissons pour nous garder... Il dit ça parce qu'il vieillit et je suis en train de prendre sa place, quoi. Et surtout, dites-moi si cette tenue vous paraît fort sympathique pour l'éventuel prochain World Chase Tag. Et puis on se retrouve bientôt pour un nouvel événement. Chase Tag ou autre à suivre.